Bonjour, nous sommes Maryse. Et Damien, bonjour. Nous sommes les créateurs et fondateurs de l'application I'm in Love. Bienvenue à toi sur notre chaîne. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, elle traite sur le sujet de la rencontre amoureuse via les applications de rencontre. Tu pourras y trouver des conseils sur ce qu'il faut faire, les attitudes, les pièges et encore les différents services que proposent les sites de rencontre. Bien évidemment, ça va traiter aussi de notre application I'm in Love, car notre chaîne se nomme I'm in Love. À ce titre, notre application est actuellement gratuite pour les 5000 premiers. Si tu fais partie de ces 5000 premiers, tu vas bénéficier de 12 mois gratuits. J'ai bien dit 12 mois gratuits. On ne va pas te demander ni de carte bleue, ni d'abonnement ou encore question piège. Tu as juste à télécharger l'application qui est à ce jour uniquement disponible sur Android. Tu crées ton compte, tu réponds à une petite devinette et tu pourras bénéficier de 12 mois gratuits. N'hésite pas. Si la chaîne t'intéresse, abonne-toi. Grâce aux algorithmes de YouTube, nous serons diffusés auprès de gens qui ne connaissent pas encore I'm in Love. Ça va agrandir notre communauté et d'autant te proposer plus de profils sur notre application. Alors n'hésite pas, abonne-toi. Et si tu aimes les vidéos, tu peux aussi les liker. Exactement. On y arrive tout de suite. Les points de vigilance. Le premier point d'amélioration des sites de rencontres payants, c'est le prix. Vous savez tous, voilà, on a tous eu des retours sur les prix des sites de rencontres qui sont de plus en plus élevés. Alors pourquoi ce prix élevé? Le premier point sur le prix élevé, c'est la méfiance et la défiance sur les sites de rencontres. Donc il y a moins en moins de monde qui viennent sur les sites de rencontres, donc pour la rentabilité, obligé d'augmenter les prix. Le deuxième point sur les prix élevés, ça peut être aussi, comme on a dit tout à l'heure, il y a une rentabilité qui peut se faire, on développe, mais voilà, on a besoin aussi de plus en plus de budget pour pallier peut-être aux failles de sécurité qui peuvent arriver, au développement, vous proposer de plus en plus de services qui soient divers et variés. Donc le prix élevé, effectivement, il a des raisons, mais c'est un frein qu'on peut comprendre pour accéder, pour arriver sur un site de rencontre. Oui, les prix sont très élevés parce qu'ils investissent beaucoup dans la sécurité. Donc, qui dit sécurité, dit serveur, dit compétences, donc embaucher des gens, dit surveillance, donc H24, parce que les sites de rencontre, c'est H24, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs sur le web. Qui dit aussi, donc, à partir de la formation, qui dit aussi, donc, en cinquième point, on va dire, mise à jour des logiciels, pas uniquement que de sécurité. Vous savez, quand vous créez un site de rencontre, en fait, tout ce que vous voyez sur votre application, il faut bien vous dire que derrière, il y a tout un tas d'outils. Et ces outils-là, c'est ce qu'on appelle des bibliothèques, on va dire, et il faut les mettre à jour. Voilà. Et tout ça, c'est des compétences, c'est des abonnements, c'est du personnel, et donc ça coûte très cher. Et plus le site de rencontre se développe, et puis ça coûte cher. Et comme vient de le dire Maryse, avec, on va dire, le désamour qu'il y a eu depuis maintenant une bonne dizaine d'années des sites de rencontres, pour des points qu'on va évoquer d'ailleurs, forcément, la rentabilité est beaucoup moins importante, et du coup, ils augmentent les tarifs. Oui, puis il y a pas mal de personnes, même si sont plus actifs sur les sites de rencontres, donc on va dire qu'ils sont partis entre guillemets, et parfois leur profil, leurs données, elles sont encore sur le site, elles sont encore sur les serveurs, donc tout ça, ça coûte de l'argent au site. Donc effectivement, le prix, il est obligé presque d'être augmenté pour pouvoir assumer tout ça. Alors, en plus, il faut savoir ce que vient de dire Maryse, c'est une loi. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas les sites de rencontre qui le décident, c'est une loi, on est obligé de garder vos données pendant 5 ans. Voilà, il faut le savoir. Donc tout ça, il faut le stocker. Le second point d'amélioration, je pense qu'il va beaucoup plaire aux hommes, hein, sans sexisme quelconque, mais c'est l'inégalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je parle d'inégalité? Pendant des années, les sites de rencontres se sont servis des hommes comme vaches à lait. Il n'y a pas d'autre mot. C'est que les hommes qui payaient, pas les femmes. Alors, c'est pas votre faute, mesdames, hein, mais c'est les hommes qui payaient. Ce qui explique beaucoup de comportements des hommes, ça ne les excuse pas. Forcément, celui qui paye, il veut une rentabilité, entre guillemets, j'ai déjà évoqué. Et puis celui qui ne paye pas, j'ai tout mon temps, attends, j'ai tout mon temps, je fais la belle, etc. C'est une caricature que je donne, mais à peine. Donc, imaginez dans une entreprise, vous avez
votre collègue à qui on donne un portable, on dit pour toi c'est gratuit, ce que je t'aime bien, et pour toi, tu dois payer. Pourtant, vous êtes dans la même entreprise, vous faites le même travail, vous êtes dans le même bureau. Pourquoi pour l'un c'est gratuit et pour l'autre c'est payant? Donc forcément, il y a un sentiment d'injustice qui est là. Et on ne comprend pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant des années sur les sites de rencontres. On a mis la femme comme produit de rentabilité, le sexe féminin, voilà, un produit d'appel, la tête de gondole, sans jeu de mots. Donc forcément, bon, il y avait plein de jeunes femmes et de femmes, peu importe l'âge, sur les sites de rencontres. Ça a attiré les hommes qui étaient prêts à payer. Et ça a créé des attitudes et des comportements, on va dire, inappropriés. L'impatience pour celui qui paye, et puis, je prends une caricature, et la star pour celle qui ne paye pas. J'ai tout mon temps. Oh, ils sont impatients, oh, ils veulent tout de suite me rencontrer. Mais c'est inconscient tout ça. La personne qui paye ne comprend pas pourquoi vous mettez autant de temps, parce que très souvent, les hommes ne savaient pas que les femmes ne payaient pas. Et puis surtout, maintenant, ce qui est un peu moins vrai, pourquoi les femmes payent aujourd'hui? C'est pas pour une question de dire, bah, on va remettre de l'égalité, etc. C'est parce qu'à force d'avoir plein de monde sur les sites de rencontres, de femmes sur les sites de rencontres payants pour attirer, vous consommez beaucoup de données. Vous stockez beaucoup de données. Et ça coûte de l'argent pour quelqu'un qui dépense zéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les tarifs, et généralement sur les hommes. Et donc, du coup, ce sentiment d'inégalité, plus s'il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes sur les sites de rencontres payants, plus la personne qui fait patienter, et la personne elle dit, oh, non, j'en ai marre des sites de rencontres payants. Et vous, mesdames, vous allez vous dire, ah bah, il n'est pas patient, c'est une question d'éducation, il m'insulte, j'exagère à peine, il me dit tout ce qu'il veut, bah oui, il est payé, donc il veut rapidement vous rencontrer, ça matche ou ça matche pas. Vous voyez tous les conséquences que ça génère. Même si, je suis le premier à dire, avec Maryse, qu'il faut bien avoir une bonne attitude, bien se comporter, être patient. Mais d'un moment, quand on est dans un même environnement, même entreprise, et pour l'un c'est gratuit, et l'autre c'est de payer, ça ne peut que générer des malentendus. Ça ne peut que générer de la frustration. Donc forcément, du mauvais comportement. Donc ça, c'est un point d'amélioration sur les sites de rencontres payants. Et c'est pour ça que d'ailleurs, avec Aminlove, lorsqu'on arrivera aux 5000 premiers, donc on estime qu'à 5000 personnes, on commence à avoir un site où à peu près, on va dire, il peut y avoir des beaux échanges, des personnes un peu partout en France. Donc on mettra un abonnement, 9,99 €. C'est le prix d'un Deezer ou d'un abonnement quelconque, même moins cher, voilà. Mais pour tout le monde. Hommes et femmes. Hommes et femmes, voilà. Et l'avantage, pourquoi on vous met un prix aussi bas? Parce que vos serviteurs qui se trouvent devant vous ont quasiment tout fait à part le développement. Donc on n'a pas de consortium derrière nous, à la mythique, on n'a pas de machine de guerre financière, on n'en veut pas. Nous sommes les artisans des sites de rencontres, comme on le dit souvent, et ce qui permet du coup, on n'a pas de compte à rendre, et nous, 9,99 €, ça nous permet largement de rentrer dans nos frais, de continuer à vous proposer quelque chose de service avec, de qualité, pardon, avec différents services, et de vous accompagner et de développer le site de rencontre, et notamment pour ceux qui sont sur iPhone, de pouvoir faire l'application sur iPhone. Voilà. Donc, l'inégalité, attention quand vous allez sur un site de rencontre payant, on n'est pas en train de vous dire de venir chez nous, hein. Si vous venez, on sera ravis. Oh, vous pouvez. Mais vous pouvez, voilà. Mais sachez que voilà, on n'a pas encore les profils, c'est pas encore pléthore, même s'il y en a de plus en plus. Mais attention, lorsque vous allez sur un site de rencontre payant, regardez s'il y a une égalité sur l'abonnement. Ou si vous l'acceptez, soyez pas surpris des comportements qui vont avec. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est un grand point pour nous d'amélioration qu'il faut voir mettre différents. Le troisième point de vigilance, ce sont ce qu'on a nommé, Damien, les animateurs. Ça veut dire que sur des sites de rencontres payants, vous avez d'abord des faux profils qui sont créés, donc qui sont créés par le site. Ils appellent ça des personas, ça fait mieux. Ah oui, c'est vrai, des personas. C'est marketing. Ouais, personas. Oui, ils appellent ça des personas, sauf que pour vous, c'est des profils. Donc c'est des faux profils. Alors parfois, vous avez des faux profils, vous n'avez aucune action, il n'y a personne qui va vous répondre, puisqu'effectivement, il n'y a personne derrière. Et puis, parfois, les sites de rencontres payants payent des étudiants, soit hommes et femmes, pour créer des profils et vous répondre.
Donc ça donne une animation, ça donne une activité sur le site, mais qui est complètement fausse en fait. Donc vous pensez que vous allez répondre à quelqu'un de vrai, mais non, on appelait ça des vrais faux profils. Voilà. Donc oui, les animateurs des sites de rencontres payants, c'est une catastrophe parce que ça dessert tous les autres, quoi. Et moi, je suis assez, enfin, avec Damien, on est assez fiers parce qu'on n'a créé aucun faux profil sur Amilov. Ça, c'est vraiment un point fort. Et ça, on ne pourra jamais nous le reprocher. Alors qu'il y ait des brouteurs qui puissent passer les mailles du filet, bon, on en a déjà parlé. Mais les faux profils, c'est non, jamais on veut faire ça. On veut quelque chose d'authentique. Donc, il est hors de question de créer des faux profils. Et il est hors de question de payer des personnes qui puissent animer. Ça, c'est même pas en règle chez nous. C'est ce qui a fait qui a accentué la mauvaise réputation des sites de rencontres, parce que très souvent, les gens disaient, notamment vous, messieurs, veut jamais me rencontrer, veut jamais me rencontrer, veut jamais me rencontrer, parce que très souvent, derrière, c'est une vraie personne, mais qui est payée pour vous faire rester sur le site de rencontre le plus longtemps possible, et du coup, là, de renouveler votre abonnement, en fait. Hein. C'est un petit peu comme les jeux vidéo mémoire PG. Hein. Moi, je suis un gamer, si vous savez pas, vous apprenez. Je joue à WoW, s'il y a de la communauté qui joue à WoW. Et forcément, donc il y a des quêtes, il y a des missions qui sont assez longues pour qu'on puisse rester sur la plateforme. Mais bon, là, c'est pas bien grave parce que voilà, on joue, c'est un plaisir, etc. Là, on rentre dans la relation humaine, on rentre dans les sentiments. Donc forcément, il y a quelque chose qui crève le cœur, et donc vous êtes en colère contre ça. Ouais, voyez, du coup, voilà. Et en plus, si vous n'avez pas fait le nécessaire pour bien décrire votre profil, etc., évidemment, vous êtes les derniers à vous remettre en question. Hein. C'est tout de suite le site de rencontre, et à juste titre, parce que l'ordre, c'est celui-là. Vous avez payé, vous entendez un service, c'est pas qu'on vous mette des personnes pour vous animer. Et ça correspond aussi, donc, du coup, à la perte de clients qu'ils ont. Donc, du coup, pour essayer d'en attirer beaucoup plus, ils créent ce genre de personnes. Alors, quand ils sont faits, pour ne pas citer une application qui est très connue, que vous rencontrez, vous pouvez vous rencontrer la personne que vous avez croisée, eux, ils disent c'est des conseils lovers. Les termes marketing sont toujours exceptionnels. Des conseils lovers. Bon, voilà, donc... c'est pour ça qu'on vous conseille, on a toujours conseillé avec Maryse, quand vous avez une accroche avec une personne, vous échangez quelques mots, rencontrez-vous rapidement. Proposez la rencontre assez rapidement, pas vous précipiter à vous rencontrer, mais assez rapidement. Vous voyez la réaction de la personne. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai des amis, maintenant ils sont presque experts à vous dire ça c'est un faux profil, ça c'est un vrai profil. C'est hallucinant, enfin je veux dire, ça ne devrait même pas arriver, quoi. Exactement. Bon, en tout cas, c'est très nombreux sur les sites de rencontres payants. Ça, on ne peut pas se le cacher. Même nous, qu'on avait testé un site de rencontre, j'ai même pas mis ma photo, qu'il y a une personne qui me disait, j'ai pas une photo, je vous assure. J'ai bien aimé ta photo, est-ce qu'on peut continuer à discuter? Et puis donc, du coup, elle écrivait très bien, la personne, etc., etc. On savait que c'était une vraie personne qui était derrière, vu qu'elle était très active, mais comme elle devait avoir, à mon avis, genre un script ou quelque chose qui l'alerte en disant il y a une nouvelle personne, tout de suite, elle me répond, après elle va avoir un autre, etc. C'était exactement ça. C'était pathétique, voilà. Et à 40 €, j'avais pas payé, et à 40 € par mois l'abonnement quand même. Oui, donc vous pouvez avoir effectivement des profils qui vous contactent peut-être quelques jours avant le réabonnement, quoi, ou la fin de votre abonnement. Donc soyez vigilants là-dessus, quoi. Nous, on a toute la fierté de reprendre ce que dit Maryse, on n'a pas fait ça. Je vous assure qu'on n'a mis aucun faux profil, aucune animation. C'était notre cœur de création d'Amilov, remettre de l'humanité. Mais on rentre dans une guerre pas possible, on rentre dans des méfiances pas possibles. Et encore une fois, vous, utilisateurs, vous vous remettez jamais en question. Et c'est pas méchant ce que je dis. Donc vous voyez celui qui vous a trahi parce que vous avez payé. Et donc vous avez raison d'ailleurs de vous adresser directement avant tout au site de rencontre. Mais c'est compliqué quand même pour les gens qui restent dans la probité d'expliquer que nous ne faisons pas ça parce que vous êtes tellement méfiants. Mais il y a quand même des sites de rencontres qui, à notre instar, font des choses très bien. Mais c'est forcé de constater qu'ils sont loin d'être connus. Très très loin d'être connus. Et puis du coup, ça met un petit peu plus de temps pour acquérir des clients, pour vous offrir une variété de profils, voilà, parce qu'on ne triche pas, quoi. Pour être tout transparent avec vous sur cette partie-là, les animateurs, lorsqu'on développait donc Amilov,
nous avions donc un chef de projet développeur qui connaissait bien. Il nous a dit ça serait bien de créer 1000 profils comme ça pour attirer des gens. On a dit hors de question. Ah ouais, parce que lui, il l'a déjà fait, c'est dans la norme pour eux. Vous voyez, c'est un développement et en plus qui réagissent, ces faux profils. C'est-à-dire que des fois, il n'y a même pas des personnes derrière, ça réagit et puis après, ça vous fait rester. Hors de question. Oui. Donc on le dit en transparent et on sait que ça se fait comme ça. Pour beaucoup. Quand on crée quelque chose, on a réussi à acquérir entre guillemets, ses utilisateurs aux clients par rapport à un service, par rapport à une qualité et non pas par un contrat ou par une tromperie. Voilà. Mais pour que ça puisse marcher, encore une fois, vous avez aussi votre part à jouer, notamment sur la description de votre profil. Donc voilà, soyez vigilants sur, sur ces animateurs, sur ces profils qui vous paraissent trop beaux, trop réactifs tout de suite pour être vrais peut-être parfois. Le quatrième point d'amélioration sur les sites de rencontres payants, c'est tout simplement les algorithmes. Voilà. C'est l'outil qui fait limite pour vous. Et ça, vous tombez quasiment beaucoup dans le piège. Et vous êtes tous en train de dire, ça marche pas les sites de rencontres, ça. Parce que vous vous arrêtez sur un outil, il vous propose des profils, il vous propose votre région. Utilisez la fonction recherche et indiquez ce que vous souhaitez. N'attendez pas qu'un autre fasse pour vous et encore moins un robot. Là, j'ai envie de vous dire... c'est la facilité. Voilà. Vous devez être au-dessus d'une invention d'un outil, donc une invention de l'homme. C'est vous qui devez être le maître et lui l'esclave. Donc, utilisez simplement cet outil comme il doit être utilisé, c'est-à-dire pour vous aider et non pas pour faire pour vous. Sinon, vous allez toujours être déçu, vous allez toujours montrer du doigt le site de rencontre et en plus, avec ce qu'on vient de citer, alors là, c'est le pompon. Donc, c'est juste un additif de l'outil. Hein. Vous cherchez, puis d'un coup, il vous propose quelque chose sur lequel vous n'avez pas pensé. Utilisez-le comme ça. Mais utilisez la fonction recherche. Je sais peut-être pour de nombreuses personnes, vous le faites déjà, mais surtout, utilisez la fonction recherche. Et très souvent, vous serez surpris de vous rendre compte que même pour des sites, notamment un qui est très connu, il n'y a pas tant de monde que ça autour de vous. Vous voyez qu'il y a que 2 pages. Oh, c'est bizarre. C'est vrai que de proposer des profils, ouais, c'est pas anodin. Bah oui. S'ils le font, c'est que... Voilà. Alors, ça peut répondre à un fléau de des temps modernes qui est de la facilité, c'est-à-dire, ben voilà, ça arrive tout cuit, on me propose, j'ai qu'à swiper, voilà, puis ça va bien se passer. Donc ça répond aussi à ça. Mais il y a aussi derrière peut-être le fait qu'il n'y ait pas tant de monde et du coup on vous propose et comme ça c'est filtré et vous propose ce qu'il y a, quoi. Les choses éphémères se sont toujours obtenues de la facilité et les choses qui durent se sont toujours obtenues de la persévérance. J'ai dit ça, j'ai rien dit. À méditer. Donc les algorithmes, ça manque beaucoup d'humanité quand même. Voilà. Oui, puis ça manque de surprise, parce que parfois on peut être surpris, comme on avait déjà parlé dans une autre vidéo sur les critères, même dans les fonctions recherche, c'est s'ouvrir un petit peu à ce qui ne correspond pas forcément à des critères qu'on aurait dans notre tête. Donc le fait de chercher par soi-même, ouais, on peut avoir des belles surprises et vous les aurez pas quand on est sûr que l'algorithme il dit ah bah oui alors telle personne, telle ça, telle les blonds, les machins, enfin ouais c'est dommage, ça manque un peu de magie peut-être tout ça. Enfin même si elle peut arriver par ça, mais c'est dommage je trouve. Enfin le dernier point d'amélioration c'est la résiliation. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la résiliation? Tout simplement, nous on estime qu'un utilisateur doit pouvoir partir en 2 clics, très rapidement. Ça ne vous convient pas, vous devez partir. Vous devez être libre. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Vous devez être libre. Ils doivent retenir leurs utilisateurs par la qualité de service, par leur innovation, par leur suivi, etc. Mais là, je suis un peu dans l'utopie. Hein. Très souvent, quand vous allez sur les sites de rencontres payantes, notamment les plus connus, vous êtes limite prisonnier. Et pour arrêter l'abonnement ou pour tout simplement arrêter votre compte, vous cherchez le bouton nous contacter, c'est compliqué. J'ai même fait un test moi sur Elite Rencontre où carrément il faut envoyer une lettre recommandée en Allemagne. Non mais
On croit rêver. On croit rêver. Donc la seule solution que j'ai pu trouver, c'est de bloquer la carte bleue. Et là, comme par hasard, ils vous proposent quelque chose. Ah ben, on va arrêter votre compte, mais vous pouvez bénéficier d'autres choses. C'est voulu, hein. C'est voulu. Hein, c'est un peu... c'est gratuit, vous avez dans une grande surface, c'est gratuit, mais il faut acheter tant de choses, tant de choses, tant de choses. Ouais. Donc là, c'est une personne doit pouvoir partir rapidement. Et en plus, quand une personne part rapidement, quand elle a été déçue, avec le recul, elle se dit, oh, finalement, elle prend du recul, c'était pas si mal, elle revient. Par contre, si elle a été déçue et elle met 3 plombes à pouvoir partir, ça devient l'enfer pour elle de partir, elle ne reviendra pas. Non, parce que ça renforce sa rancœur, ça renforce tout, quoi, en fait. Voilà. Donc, il faut absolument que les sites de rencontres payants puissent laisser partir leurs clients librement. Se sentir libre. Voilà, c'est exactement ce que nous on a mis en place. Vous pouvez quitter l'application en 2 clics. C'est parce que justement, c'est pas parce que vous avez désinstaller l'application que votre compte est inactif. Enfin, il n'est plus actif. Oui, c'est juste, vous avez désinstallé l'application sur votre téléphone. Voilà. Bon, votre profil, il est toujours là. Voilà, exactement. Donc, en conclusion, sur les points d'amélioration, on vient de le dire, les animations, le prix, la résiliation, les animateurs, je crois que je l'ai déjà dit, oui. Les algorithmes, voilà ce que je cherchais. Ce sont quand même... Ces points-là ne sont pas à négliger, ils sont très importants. Très importants parce que ça peut carrément vous emmener dans une exagération de la déception sur les sites de rencontres. Parce qu'il y a quand même pas mal de fausseté, vous voyez, dans ces points-là. Et ça, on ne doit pas... il faut absolument que vous soyez vigilant lorsque vous allez choisir un site de rencontre. Alors ça fait beaucoup de points à regarder dans les points forts, les points d'amélioration, oui, mais c'est que pour nous 5% du travail par rapport au site de rencontre. Le 95% c'est vous. Remplissez votre profil, soyez clair avec vos attentes, vos motivations. Ayez la bonne attitude, acceptez qu'on vous dise non, acceptez, ne vous précipitez pas. Rencontrez-vous dès que possible, voilà, ne tardez pas trop. Tous ces points-là vont vous permettre d'avoir des rencontres réussies. Je ne suis pas en train de vous dire que chaque rencontre, vous allez... L'alchimie, une rencontre réussie, c'est quand les gens se sont rencontrés, qu'ils sont sur la même longueur d'onde, qu'ils ont été tous les deux dans la probité, la transparence, ils ont passé un bon moment, ça colle, c'est super, on se revoit, ça colle pas, c'est pas grave. Mais on n'est pas déçu, on n'est pas en colère. D'accord ? Et les 5% que les sites de rencontre, dont vous devez être vigilant sur le site de rencontre, c'est juste énorme aussi. C'est que 5%, mais c'est énorme sur votre motivation de pouvoir rencontrer quelqu'un en ligne. Parce que rencontrer sa correspondance, elle se rencontre dans la vie, et un outil comme le site de rencontre font partie de la vie. Donc dire, je préfère aller dans la vraie vie rencontrer quelqu'un, c'est n'importe quoi. Ça fait partie de la vraie vie d'avoir un site de rencontre. C'est un outil, d'accord ? C'est la même chose que prendre une voiture, que prendre un téléphone. Vous pouvez être dans un embouteillage et puis vous tournez votre tête à gauche et puis vous avez un flash avec une personne. Et si je veux vous dire qu'on peut rencontrer l'amour dans une voiture, vous allez me dire n'importe quoi. Bah si, c'est la mise en relation, c'est tout. Peu importe le moment. Voilà. Alors évidemment, c'est les prémices parce que vous allez changer tout ça, mais c'est vraiment la mise en relation. Après, ouais, il faut se voir, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Il faut vite se voir. Donc j'espère que cette deuxième vidéo sur la face cachée des sites de rencontres, donc on a fait une première partie gratuite et là celle-là c'est payant, t'as un peu éclairé. Encore une fois, si tu as aimé, like la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour qu'on puisse être diffusé auprès de gens qui ne connaissent pas. On ne fait pas de publicité sur Google parce qu'on ne veut pas ramener trop de gens qui ne sont là que pour s'en divertir ou pour arnaquer, parce qu'un plus on fait de publicité sur Google et plus il envoie en masse. Ouais. Nous ne sommes pas là pour simplement plus remplir juste notre base et dire super ça fonctionne. On souhaite remplir avec qualité des profils qui correspondent à notre philosophie, tout simplement. Et puis surtout, si tu t'abonnes, tu pourras être notifié sur les prochaines vidéos. Donc voilà, être informé de la prochaine vidéo que nous ferons très bientôt. Exactement. Allez, on finit par notre phrase fétiche. Parlez vrai, soyez sincères. Pour des rencontres claires et sereines. À très bientôt. Salut.